La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, comment améliorer le transport en commun dans l'Est de Gatineau? 2 candidats à la mairie de l'Ange-Gardien et nouveau directeur général à la CSCV. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou, bienvenue à Infomag. Tout d'abord, Action Gatineau veut améliorer le transport en commun dans les secteurs Buckingham et Masson-Angers. Le maire sortant, Maxime Penneau-Jobin, ainsi que les candidats Alain Bergeron et Martin Lajeunesse ont pris la parole lors d'une conférence de presse la semaine dernière. L'objectif était de présenter la vision du parti pour l'Est de Gatineau. Les 3 hommes politiques s'entendent sur le fait qu'il y a un problème au niveau du transport en commun lors du retour à la maison. Voici les commentaires du conseiller sortant de Buckingham, Martin Lajeunesse. À titre d'exemple, on a nos jeunes qui vont au cégep et même qui travaillent aux promenades ou qui travaillent en ville. Puis après les heures, quand ils prennent le 97, ils doivent prendre un autobus, Place de la Cité ou la Gap, pour aller rejoindre le 97 qui est à La Brosse. Alors moi, j'ai soumis la demande là, que le 97, à place de partir de La Brosse, devrait partir de Place de la Cité ou même la Gap pour faire sa run pour ramasser les gens. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire de transfert de quai ou s'il y a un accrochage, mais là, ils ont manqué le 97 parce qu'il vient de partir. C'est des petits enjeux, là. Fait qu'on est à peaufiner. Il faut améliorer, puis il y a de la place à amélioration. Martin Lajeunesse aimerait également créer un circuit en boucle entre les 2 secteurs pour les personnes âgées, par exemple. De son côté, Alain Bergeron veut mettre en service un train et utiliser les rails qui sont déjà en place. Il voudrait aussi offrir une 2e vie à l'ancienne gare de Masson-Angers. On l'écoute. Dans le fond, je veux prendre avantage de l'expérience de la Ville d'Ottawa qui ont utilisé les rails existantes dans le sud de la Ville d'Ottawa, justement pour mettre un petit train sur les rails existantes pour transporter les gens du sud vers leur système d'autobus jusqu'à l'Université Carleton, dans le fond. Ça a eu un impact très positif sur le sud de la ville d'Ottawa et présentement, c'est ce que je veux faire ici dans l'est de la grande ville. On va pouvoir transporter probablement plusieurs centaines de personnes avec un seul voyage. Et puis, on va pouvoir se rejoindre justement au Rapibus qui est existant. Et puis, une fois rendu au Rapibus, les gens vont pouvoir se déplacer là, plus rapidement pour aller au centre-ville de Gatineau. Ça va avoir un impact direct, pas juste sur les gens qui vont travailler, mais ça va avoir un impact direct aussi sur les jeunes qui veulent aller au cégep, les jeunes qui veulent aller à l'université. Et ça va avoir un impact aussi sur le déplacement sur l'autoroute 50. Parce qu'avec un transport en commun adéquat, les gens vont être plus encouragés à le prendre. Et puis, ça va libérer l'autoroute 50 pour les gens qui n'ont pas le choix de la prendre. Durant la conférence, le maire sortant a également dressé un bilan des réalisations depuis les dernières années dans l'Est, comme le terrain synthétique, le complexe jeunesse et l'augmentation des activités au centre de service. 2 candidats sont dans la course à la mairie de la municipalité de l'Ange-Gardien. On vous les présente ce soir. Premièrement, il y a le conseiller sortant du district Arpenvert, M. Marc-Louis XVI. L'homme politique siège au conseil depuis 22 ans. S'il est élu comme maire, il s'engage à limiter la taxation au plus bas taux possible, offrir un meilleur accès Internet et réseaux cellulaires et continuer à développer l'Ange-Gardien. Voici l'annonce de sa candidature lors d'une conférence de presse cette semaine. Au cours de toutes ces années en politique municipale, j'ai participé à de nombreux projets qui ont contribué au rayonnement de notre municipalité. Notre nouvelle mairie, nos CPE, en environnement, le recyclage, compostage, nos règlements de protection de milieu humide, en développement économique, la création de notre parc d'affaires. En loisirs, la première idée, c'est l'entente de loisirs pour les 10 prochaines années qu'on vient de signer, qui, en passant, cette entente, c'est le plus haut taux de satisfaction de nos citoyens par rapport à notre service que nous avons avec la Ville de Gatineau.
Mais le plus important pour moi, comme j'ai dit, si je suis élu, c'est que rapidement, que le conseil, ensemble, on établisse un plan d'action, qu'on se donne des orientations dans chaque domaine, que ce soit en environnement, en transport, et que tous ensemble, on prenne une décision puis un plan d'action pour les 4 prochaines années. Pas nécessairement juste le plan de Marc-Louis XVI, mais bien de l'ensemble des conseillers. Donc, je pense qu'il faut travailler en équipe. Avec un bon plan d'action, on peut réaliser des bonnes choses. Il y a également M. Michel Dambremont, âgé de 56 ans et résident de l'Ange-Gardien depuis 7 ans. Il a déjà été commissaire à la CSCV et conseiller municipal pour l'ancienne ville de Masson-Angers en 1999. Le candidat aimerait notamment stabiliser les taxes pour les 2 premières années de son mandat, clarifier l'entente de 10 ans avec la ville de Gatineau pour l'utilisation de certains services et revoir la gestion du domaine chamboisé. Voici un aperçu de son programme électoral. Bien, avant tout, pour être maire de l'Ange-Gardien, je veux être un maire avant-gardiste, c'est sûr et certain, pour donner une vision municipale et maintenir un équilibre au développement industriel et commercial de chez nous. Aussi, s'assurer que l'argent public soit bien dépensé et investi au bon endroit et les surplus retournés aux citoyens, qui est bien important. Okay? Puis une communication transparente, une information aux citoyens, un aménagement du territoire, oui, une fiscalité et des finances municipales bien organisées, bien équilibrées, bien important, et un gouvernement municipal de proximité qui est, nous, l'Ange-Gardien. Je crois que sous l'administration Goulet qui était là, il pourrait y avoir plus de transparence, ça c'est sûr et certain. Vous savez, un conseil, c'est sûr qu'on est élu pour décider pour les gens, mais quand ça vient à des montants importants, je crois que c'est important de consulter et d'aviser la population. Il faut préciser que la date pour les candidatures est passée, donc ce sont les 2 seuls candidats dans la course. Par ailleurs, il s'agissait cette semaine du dernier conseil municipal du maire sortant, M. Robert Goulet. Après 12 ans de vie politique, il prendra officiellement sa retraite dans un peu moins d'1 mois. Robert Goulet est ému, mais aussi très fier de ce qu'il a accompli. On l'écoute. Satisfaction, puis de penser qu'on a accompli ce qu'on devait faire, le travail accompli. Et je suis bien heureux des résultats qu'on a obtenus durant ces 8 ans-là. Je suis fier de ces résultats-là. On m'a dit qu'il y avait un petit quelque chose ce soir, mais je vois que tout le monde se prépare à un semblant de party, là. Alors, je pense que ça va être un peu difficile, là, mais on va passer à travers de ça. Et puis, parce que j'aime bien brasser, j'aime bien dire les choses, je suis un homme direct et puis tout ça, mais quand il s'agit de moi, bien, je suis un petit peu sentimental. La commission scolaire au Cœur des Vallées a dévoilé son nouveau directeur général qui entrera en poste au mois de mars prochain. Lors du dernier conseil de la CSCV, le président Éric Antoine a présenté le choix numéro 1 du comité de sélection, Daniel Bellemare. Le nouveau DG travaille pour la CSCV depuis 1999. Il a plusieurs années d'expérience dans le domaine de la gestion, notamment comme directeur des écoles primaires Maria-Goretti et Sacré-Cœur de Plaisance. Depuis les dernières années, Daniel Bellemare est directeur de l'organisation scolaire et des services informatiques. Il nous explique pourquoi il a appliqué pour le poste et à quoi la population peut s'attendre comme nouveau directeur général. La commission scolaire Cœur des Vallées, c'est mon seul employeur. Depuis que j'ai gradué à l'université, je travaille pour la commission scolaire Cœur des Vallées. J'ai la commission scolaire Cœur des Vallées tatouée et puis lorsque l'opportunité s'est présentée, je suis un gars de défi. Je voulais continuer à travailler pour mon organisation. Quand vous allez rentrer en poste, à quoi on peut s'attendre un peu comme directeur général? Bien, écoutez, lors de mon discours d'introduction, j'ai parlé du respect des choses qui avaient été mises en place. On a travaillé très fort en équipe avec le personnel de la CSCV à mettre des stratégies en place qui donnent des résultats ou qui vont en donner dans les années à venir. Alors moi, la poursuite de ces initiatives-là, ça m'importe beaucoup. Le défi est le même pour moi que pour tous mes collègues, c'est de s'assurer de la réussite du plus grand nombre.
une réponse qu'on entend souvent, mais c'est une réponse tellement importante. C'est la raison pourquoi je suis dans le monde de l'éducation, pour m'assurer que le plus grand nombre d'élèves puissent réussir. Puis à la Commission Cœur des Vallées, nos objectifs sont audacieux. Évidemment, une période de transition aura lieu avant que le nouveau DG entre en fonction. C'est présentement M. Rénal Goudreau qui est en poste, et ce depuis 2010. Le président de la CSCV nous parle du processus de sélection et de la transition au cours des prochains mois. On a nommé un comité de sélection. On a pris ce processus-là au sérieux. On a nommé un comité de sélection de 6 membres qui se sont penchés sur la question. Et ce qui est important pour nous, c'est le service aux élèves et la réussite éducative. Donc, on a établi un profil qu'on recherchait. Et puis, à la toute fin, c'est de façon unanime où la recommandation du nouveau DG a été proposée. Ce qu'on ressent, c'est qu'on ne fait pas de recul en termes de transition. Donc, ça va se faire de façon fluide. Au niveau du leadership, au niveau de la connaissance des dossiers, la progression, la continuité se fait très fluide. L'Association des propriétaires de chiens de Buckingham et la ville de Gatineau n'arrivent pas à s'entendre pour la construction d'un nouveau parc à chiens sans laisse dans le secteur. La ville a présenté les plans d'un nouvel espace clôturé situé entre la caserne de pompiers et le chemin McCallum à Buckingham. La PCB a toutefois refusé de signer le projet et considère que l'emplacement ne satisfait pas aux besoins des propriétaires de chiens. Voici d'ailleurs les précisions du président de l'association, M. Peter Alexander. Derrière vous, il y a un passage, sauf qu'il y a un fossé. Impossible d'enjamber le fossé pour une personne âgée, impossible de traverser le fossé pour une personne avec un triporteur. En plus de ça, il faut venir jusqu'ici depuis soit de Buckingham, traverser le pont pour beaucoup de personnes, soit de Masson-Angers. Ça fait trop d'obstacles pour trop de monde, ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui est intéressé dans ce parc-ci, dans l'état actuel des choses. Parce qu'entre le projet initial et le projet final, il y a tellement de différences, il a été tellement dilué que les problèmes qu'il y avait déjà au départ, mais qui étaient surmontables, ne le sont plus maintenant. Par conséquent, ils risquent d'être sous-utilisés et par conséquent, ça risque d'être de l'argent jeté par les fenêtres, par la ville, par les contribuables et par la PCB. La PCB indique que le conseiller de Buckingham ignore les courriels et ne fait pas les suivis nécessaires. Rappelons que depuis le mois d'avril, les chiens sont interdits dans le parc Lantier situé près des rues Tremblay et Rémy-Desjardins. L'endroit avait été converti en parc à chiens en 2008. Il a cependant fait l'objet de plusieurs plaintes au cours de la dernière année, notamment à cause du bruit et de l'emplacement. Le conseiller du district, Martin Lajeunesse, admet que le projet du nouveau parc McCallum se trouve actuellement dans une impasse. Il dit vouloir s'asseoir avec la PCB et croit que l'endroit serait idéal. On l'écoute. Moi, je me suis offert au conseil d'administration de m'asseoir avec eux autres et avec les services pour voir qu'est-ce qu'on peut... comment on peut trouver des solutions ensemble. Pour moi, je pense que c'est important qu'on travaille ensemble pour trouver la solution pour le parc McCallum en côté de la caserne de pompiers. Pour moi, c'est l'endroit idéal. Il est isolé, il n'y a pas de maison proche. On sait qu'il y a des résidents qui sont pas chauds à l'idée. La première fois qu'on regardait dans le parc Gendron, en côté du jardin communautaire, bien, il y avait une mobilisation qui se travaillait des résidents en façade pour dire non, c'est trop près. Alors, en côté de la caserne de pompiers, on se situe en avant de la piste cyclable. Alors, on peut travailler éventuellement pour une traverse qui rejoint ça. Pour qu'un nouveau parc à chiens sans laisse ouvre ses portes à Buckingham, la PCB devra signer un protocole d'entente pour la gestion et l'entretien des lieux. C'est loin d'être fait pour l'instant. L'association dénonce aussi le manque de financement de la part de la ville de Gatineau. L'entreprise hydropothicaire située à Masson-Angers vient d'obtenir la certification cachère pour ses produits transformés de marijuana médicale. Le producteur devient la première entreprise au Canada à offrir des services, ou plutôt des produits conformes à la loi alimentaire juive. L'étiquette cachère permet notamment de savoir si les aliments ont été examinés et s'ils respectent les exigences diététiques et religieuses. Parmi les produits visés, on retrouve de la marijuana en poudre, une huile de cannabis à la menthe et aussi une gamme de produits moulus. Selon le PDG de l'entreprise, Sébastien Saint-Louis,
La certification Cachard démontre l'innovation dans le monde du cannabis et le contrôle de la qualité des produits. Le conseiller sortant de Masson-Angers, Marc Carrière, prévoit amener une résolution afin de relier la rue Georges et l'autoroute 50 à l'aide d'une bretelle d'accès vers l'est et une nouvelle sortie vers l'ouest. M. Carrière a accepté notre invitation en studio pour clarifier son projet. Marc Carrière, bienvenue à Infomag. Ça fait plaisir. Première question, bon, on est en campagne électorale au moment où on se parle. Comment ça se déroule de votre côté? Ça va très, très bien. La réception est bonne. J'ai déjà quelques milliers de personnes de rencontrer. Les choses vont très bien. Je suis à plein régime, surtout depuis qu'on a siégé pour la dernière fois au conseil mardi. Depuis ce temps-là, je suis très actif. Les choses vont bien. La réception est bonne. Je suis très, très, très confiant pour le 5 novembre. Exclusivité ici sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Si vous êtes élu le 5 novembre prochain, vous voulez, en début de mandat, amener une résolution pour créer 2 bretelles sur la rue Georges. Une pour avoir accès à l'autoroute 50 et une pour en sortir. Quels sont les détails, M. Carrière? En fait, l'objectif derrière ça, il faut se rappeler, au moment de la fusion, les municipalités se sont retrouvées avec beaucoup de charges de Québec. Maintenant, à partir de là, entre autres, il y a eu les schémas de couverture de risque en incendie. C'est une responsabilité, une grande responsabilité de Gatineau, entre autres. Puis, à la base, en 2006, on prévoyait la construction de 2 casernes de chaque côté de la rivière du Lièvre. Pour plusieurs raisons, il y avait des contraintes qui sont toujours existantes, entre autres les ponts, les chemins de fer, des endroits que les véhicules d'urgence, les camions de pompiers, dans le cas qui nous préoccupe dans le but de mon intervention, c'est bien sûr des véhicules d'urgence qui doivent se déplacer, puis en respectant bien sûr des temps pour que les schémas de couverture de risque en incendie soient acceptés par Québec. Maintenant, il y a eu une décision en 2009. Il y a eu une modification au schéma de couverture de risque en incendie de Gatineau qui disait qu'une seule construction, d'une seule caserne dans l'Est suffisait pour couvrir l'ensemble du territoire de l'Est. Maintenant, moi, je pense qu'on doit, avec tout ce qui se passe comme développement, entre autres sur la rue Georges, avec la construction du manoir, entre autres, des personnes âgées, si jamais il y avait entrave sur le pont à Buckingham, peu importe quoi, moi, je pense que pour respecter les temps, c'est nécessaire, pour des raisons de sécurité, pour tous les services d'urgence, d'avoir accès le plus rapidement possible sur la rue Georges, en fait. Sur la rue Georges et sur l'autoroute 50. Donc, tout à fait. C'est avant tout pour les véhicules d'urgence, mais j'imagine que c'est aussi pour les citoyens et citoyennes, pour faciliter leur déplacement. Il faut favoriser le déplacement. Il faut que ça soit plus facile pour tout le monde. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des marchés qui sont créés, entre autres Georges et Lépine, justement pour que les gens puissent se déplacer plus facilement. C'est nécessaire. À titre d'exemple, pour le service d'urgence, puis je pense que c'est important, là, si on avait un accident sur l'autoroute 50, direction Est, sur le pont de la 50, à hauteur de la rivière du Lièvre, faites juste vous imaginer que si les pompiers devaient intervenir, on serait obligé de prendre l'autoroute, descendre jusqu'à Boulevard des Laurentides, ensuite retourner vers l'Est. À mon sens, il y a quelque chose là qui doit être amélioré. Et c'est surtout la base qui me préoccupe là-dedans, c'est vraiment la question de sécurité. Vous avez mis un peu de côté cette résolution-là l'an dernier. Pourquoi on ramène ça? Pourquoi c'est une priorité selon vous? Il y avait des discussions à avoir. En fait, c'est une résolution qui demande Gatineau, il faut que Gatineau se positionne clairement pour ensuite demander au ministère du Transport d'en faire une priorité. Écoutez, il y avait des sujets, le chemin Pink, il y avait aussi à Gatineau la véranderie qui devait être terminée. À mon sens, en effet, il y avait une priorité là. Maintenant, on arrive avec quelque chose d'intéressant là, pour l'Est qui est nécessaire. Il faut améliorer notre schéma de couverture de risque en incendie.
Ça va être un outil indispensable pour la sécurité des gens. Donc, c'est là que j'arrive. En début de mandat, c'est sûr que j'aurai une résolution qui sera déposée au Conseil. Un projet comme celui-là, ça doit coûter assez cher. Moi, je pense qu'on a des responsabilités à Gatineau. On a le schéma de couverture de risque en incendie qui coûte excessivement cher aux citoyens. Maintenant, Québec doit nous aider à améliorer justement notre schéma de couverture de risque en incendie. Et si vous entrez en poste pour un deuxième mandat en novembre prochain, quand ce projet-là pourrait venir à terme? Moi, je pense qu'il va falloir... C'est à ce moment-là qu'il y aura des discussions avec Québec. Maintenant, moi, je souhaite que ce soit le plus rapidement possible. On ne se cachera pas. Maintenant, je n'ai pas de date à vous dire aujourd'hui, mais c'est sûr et certain que Gatineau doit se positionner de façon officielle dès le début du mandat. Est-ce que la demande, elle est là de la part des citoyens? Absolument. Les gens m'en parlent. Comme je vous dis, là, j'ai des milliers de personnes rencontrées. Puis en effet, c'est une préoccupation qui ne date pas d'hier. Si je voulais apporter cette résolution-là lors du dernier mandat, c'est parce qu'il y avait une demande dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est tout simplement logique de continuer. Marc Carrière, vous êtes conseiller sortant de Masson-Angers. Merci d'être venu en studio pour nous parler de cette annonce-là. Ça me fait extrêmement plaisir. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Bonjour François Croteau. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va très bien toi aussi? Oui, excellent, merci. Il y a eu une conférence de presse cette semaine et les amateurs de curling seront contents de savoir que la 9e édition du Challenge de curling de Gatineau, ça se déroule ce mois-ci. Oui, effectivement, ça va être du 18 au 22 octobre prochain. Pour les habitués, bien, ça se déroule du côté du centre Robert-Rochon et du club de curling de Buckingham, qui fête son 100e anniversaire. Son 100e anniversaire, je ne m'abuse, ouais. Et tout de suite, j'aimerais féliciter l'organisation. La 9e édition, il y a deux classes, la classe élite et la classe ouverte. La classe élite, là, ce sont des quatuors là, de calibre mondial là, qui viennent jouer ici. Alors, c'est réellement fantastique de pouvoir tenir d'année en année là, un événement de cette envergure. Donc, félicitations à Danny Beaulieu et à toute son équipe de bénévoles parce que ça les prend pour, justement, là, organiser quelque chose comme ça. Et, ben, parlons de la classe élite. Il y a des gros noms qui s'en viennent. Il y a John Epping qui est 6e au classement mondial. Lui, il s'en vient défendre son titre qu'il a remporté l'an dernier. Il y a Jean-Michel Ménard qui va être aussi présent. On sait que Jean-Michel là, représente l'Outaouais depuis de nombreuses années. Le quatuor écossais de Kyle Smith, qui est 8e sur l'échiquier mondial, va être ici aussi. Peter de Cruz de la Suisse, 9e. Une équipe japonaise de Yuzuki Morozumi. Lui est le champion continental de la zone Asie-Pacifique en 2016. Il y a une équipe chinoise, Rui Liu, qui a terminé 4e aux derniers Jeux olympiques. Alors, ben, écoutez, c'est fantastique. Il y a les quatuors américains aussi, McCormick et Brown, qui vont être là. Alors, on voit là, que c'est une compétition relevée. Et en plus, il faut comprendre là, que les équipes sont à la recherche de points et de faire bonne figure parce que cette année, c'est une année olympique et ça sert aussi à classer les équipes au niveau national. Ça va avoir lieu, on sait que les Olympiques, c'est à Pyeongchang en février prochain. Alors, ben, si jamais la chicane ne pogne pas là-bas, il faut faire attention à ça, mais ça devrait avoir lieu là. Et il y a aussi la classe, il faut parler quand même, là, il y a la classe là, ouverte, la catégorie ouverte, il y a 32 équipes. Et puis, on a des équipes là, de la région de l'Outaouais qui vont participer. L'équipe de Ted Butler, l'équipe de Roger Bertrand, celle de Martin Patry et de Mario Deschâtelet. Donc, écoutez, du 18 au 22 octobre, mettez ça à l'agenda. Passez du côté du club de curling de Buckingham ou à l'Arena Robert-Rochon. C'est vraiment un spectacle à voir. Oui, un événement à ne pas manquer. Oui. En boxe, maintenant, tu nous parles du gala du club BG qui se déroule le 4 novembre prochain. Oui, effectivement. Puis ils nous ont habitués aussi, je pense que c'est le 4e ou le 5e là, qui se déroule. C'est du côté de la salle des Chevaliers de Colomb.
Il va y avoir 15 combats, c'est le combat amateur, naturellement, ce soir-là. Écoutez, si vous n'êtes jamais allé, ça vaut la peine. Le ring de boxe dans la salle, là, complètement illuminé, là, ça vaut le déplacement. Belle ambiance. Et, oui, c'est une belle ambiance. Et les combats là, sont haut en couleur. Maintenant, au football, deuxième défaite du côté des Tigres. Oh, ben oui, ça on n'était pas habitué ces dernières années à dire ça. Une défaite quand même, là, un match serré, 26-20 contre le Collège Bourget. J'ai pu parler là, à l'entraîneur Michel Roy. La différence, et c'est une question d'adaptation au calibre de jeu, c'est qu'on sait que les Tigres reposent beaucoup sur l'attaque au sol, et ça fonctionnait toujours aussi. Là, ça a l'air qu'en fin de semaine dernière, ils ont eu de la difficulté. Ça a été plus difficile. Oui, c'est plus difficile parce que justement, c'est ça, c'est que les équipes sont plus aguerries, sont plus ferrées. Donc, il va falloir que les jeunes s'habituent, mais quand même, ils ont une fiche de 3 victoires, 2 défaites. Ils sont assurés de faire des séries quand même, les Tigres. Rapidement, du côté des cadets, ça va un petit peu moins bien. Une fiche de 1 victoire, 3 défaites. C'est le Phoenix de Nicolas Gatineau qui domine, 4 victoires, aucune défaite. Ils ont 200 points déjà de compter. Alors, c'est l'équipe de l'heure du côté de la Ligue de l'Outaouais. Je ne sais pas pour vous à la maison, mais moi, François, je ne sais pas c'est quoi le pickleball. Tu veux nous parler de ce sport-là parce qu'il se pourrait qu'il y ait un premier terrain à Gatineau. Oui, effectivement. Le pickleball, pour les profanes, c'est un amalgame de tennis, de ping-pong et de badminton. C'est un 3 sports en un. Oui, ben ça joue sur un terrain, un court, qui est à peu près de la grandeur d'un terrain de badminton. Ça joue avec une raquette un peu plus grande que celle de ping-pong et ça joue avec une balle, mais trouée. Alors, donc, les échanges sont plus difficiles à faire. Mais en même temps, il y a moins de technique parce qu'on a enlevé toute la question du service. Là, on sert par là-dessus. Alors, c'est M. Jean-Pierre de Beaumont qui nous a envoyé cette publicité-là. Ça a l'air que c'est la coqueluche là, maintenant du côté de la Floride et en Californie. On défait des terrains de tennis pour en faire des terrains de pickleball. Et ici, à Gatineau, au parc Raymond-Mador, on a inauguré le premier terrain de pickleball extérieur cette année. Et il y en a aussi à travers le Québec. Là, il y a une fédération qui couvre ça. Et écoutez, c'est peut-être quelque chose à suivre. C'est quand même moins difficile que le tennis. Et j'en profite pour dire, j'ai parlé à M. de Beaumont et il lance un défi justement à Martin Perrault, le directeur général. D'aller d'aller l'affronter au pickleball. Et ça joue surtout 2 contre 2. Fait que Mathieu, j'imagine que c'est toi qui vas compléter le duo. Là. Bon, en tout cas, le défi est lancé. Le défi est lancé, puis on verra si Martin accepte. Peut-être que j'irai faire un tour également. Ah, il n'y aura pas le choix, je pense. Merci pour les sports, François. Ça m'a fait plaisir. C'est tout pour l'émission aujourd'hui. En fait, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'InfoMag. Au revoir.